mais parce que vous tenez à elle plus qu'elle n'est prête à gérer. Pour beaucoup de femmes, la vulnérabilité émotionnelle est vécue comme une véritable menace. D'un point de vue biologique, lorsqu'une femme éprouve des sentiments inattendus, son cerveau libère des hormones de stress. L'amygdale, la partie du cerveau responsable de la détection des dangers, ne fait pas la distinction entre une menace physique et une menace émotionnelle. Pour le cerveau, ouvrir son cœur signifie s'exposer, perdre le contrôle et risquer d'être blessé. C'est pourquoi votre corps réagit par un seul ordre: fuir. Cela arrive plus souvent chez les femmes qui ont déjà souffert, qui tiennent beaucoup à leur indépendance ou qui ne cherchaient pas de relation lorsqu'elles vous ont rencontré. Lorsqu'une personne perturbe leur équilibre émotionnel, leur système de défense s'active automatiquement. Ce n'est pas rationnel, c'est un mécanisme de protection. Et voici un point que presque aucun homme ne remarque. Beaucoup de femmes essaient, sans rien dire, de créer de petites distances, des silences intentionnels ou des situations inconfortables pour observer votre réaction. Au fond, elles se demandent si vous allez les poursuivre comme tout le monde. Selon votre réaction, vous confirmez ou anéantissez leurs craintes, même sans vous en rendre compte. Alors, soyez attentifs à cela. Quand une femme n'est pas vraiment intéressée, son comportement est constant. Elle est froide en permanence. Mais lorsqu'elle a peur de trop s'investir émotionnellement, des contradictions apparaissent. Un jour, elle est chaleureuse et proche, le lendemain, distante et froide. Cette alternance de chaleur et de froideur n'est pas un rejet, mais un conflit intérieur. Une partie d'elle souhaite se rapprocher, l'autre veut s'éloigner. Observez quand cette distance se manifeste. Elle apparaît presque toujours après des conversations profondes, des moments de connexion émotionnelle ou des instants de vulnérabilité. C'est comme si elle se punissait d'être trop proche. Elle ne vous rejette pas, elle vous protège. Un autre signe évident est qu'elle se met sur la défensive lorsque vous vous rapprochez émotionnellement. Vous lui posez une question personnelle, vous lui faites un compliment sincère, ou vous évoquez l'avenir de façon informelle, et soudain, elle change de sujet ou fait une blague. Les femmes désintéressées se désintéressent tout simplement. Les femmes qui ont peur érigent des murs. Observez ce qui se passe si vous vous éloignez ensuite. Si elle réapparaît avec un message anodin ou un prétexte pour parler, vous avez votre réponse. Elle ne veut pas que vous vous approchiez trop, mais elle ne veut pas non plus vous perdre. Observez aussi comment elle vous observe. Elle lit rapidement vos histoires. Elle se souvient des petits détails de vos conversations passées et des choses de votre vie que vous venez d'évoquer. Ce n'est pas un hasard, c'est une attention discrète. Une femme qui ne ressent rien, n'observe pas, ne se souvient pas et ne prête pas attention aux détails. Parfois, elle mentionne même d'autres hommes. Elle parle de quelqu'un qui l'a invité à sortir, ou d'un ex qui lui a recontacté, mais sans émotion réelle. Ce n'est pas de l'intérêt pour eux, c'est un test émotionnel. Elle veut voir si vous réagissez avec jalousie ou insécurité. Si c'est le cas, vous avez échoué au test. Le calme et l'indifférence sont la bonne réponse. Un autre signe souvent ignoré est le comportement de ses amis. Ils vous regardent différemment. Ils vous offrent des occasions indirectes ou créent des situations où vous êtes seul. Si ses amis savent qui vous êtes, c'est parce qu'elles parlent de vous. Une femme désintéressée ne fait pas d'un homme le sujet de conversation de son entourage. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Certains insistent, essayant de la convaincre que tout ira bien. D'autres s'en vont complètement, persuadés qu'elle joue avec eux. Ces deux extrêmes sont voués à l'échec. La solution efficace est de lui laisser de l'espace sans disparaître. Ne la mettez pas sous pression, ne la questionnez pas, n'essayez pas de la convaincre par la logique. Contentez-vous d'apaiser sa colère par le calme et le respect. Lorsque vous l'abordez, faites-le avec intention, avec quelque chose de précis, pas avec des messages vides. Montrez-lui que vous êtes intéressé, mais que vous avez vos distances. Écoutez attentivement. Lorsqu'une femme prend ses distances, votre premier réflexe est de penser que vous ne vous intéressez plus à elle, qu'elle vous ignore ou que vous avez mal agi. Cette pensée surgit presque automatiquement, mais peu d'hommes prennent en compte le fait que, bien souvent, cette distance n'est pas due à l'indifférence, mais à la peur. Peur de ressentir trop intensément.
peur de perdre le contrôle de ses émotions, peur de tomber amoureux sans l'avoir prévu. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre contredit presque tout ce qu'on vous a appris sur la psychologie féminine. Il existe un comportement spécifique que la plupart des hommes interprètent comme du rejet, alors qu'en réalité, il s'agit d'un signe évident de conflit intérieur. Lorsque vous comprendrez cela, vous cesserez de la poursuivre, vous cesserez de douter de vous, et vous commencerez à voir la situation avec lucidité. La vérité, aussi dérangeante soit-elle, est la suivante. Cette même femme qui semble aujourd'hui froide, distante ou absente, avait probablement déjà imaginé un avenir avec vous. Et c'est précisément pour cela qu'elle prend ses distances. Non pas parce que vous êtes indifférent,